mets cette nuance parce que les œuvres des grands maîtres ne sont poursuivies que par les élèves et non les enfants biologiques. Ok. Bien. Lorsqu'on pose la problématique, quelle Afrique pour demain? En fait, ça m'amène à lancer une autre problématique. Quelle révolution spirituelle pour l'Afrique de demain? Cette question m'amène à poser aussi une problématique relative au diagnostic de la situation spirituelle de l'Afrique de maintenant. On ne va pas pleurnicher sur notre sort. Il apparaît clairement que spirituellement, et vraiment spirituellement, on est resté vraiment esclave. Nous sommes restés, mais esclaves. Je souhaiterais qu'on se comprenne bien. Je ne suis pas là à pleurnicher sur les conditions dans lesquelles nous sommes. Non. Je pose d'abord un diagnostic. Spirituellement, nous sommes esclaves. Un jeune va préférer embrasser une tradition spirituelle venant de l'Occident et vilipender sa tradition spirituelle, la tradition spirituelle qui est dans son pays. Donc, il est clair que cette attitude est une attitude complètement esclave. Mais là, ce n'est plus la faute des autres. Non! Ce processus n'a été qu'un processus qui a permis à l'humanité d'avancer. Point final. Il est question maintenant que l'Africain puisse s'approprier ses propres traditions spirituelles. J'en parle simplement parce que je suis dans cette tradition depuis l'âge de 10 ans. J'ai fait 10 ans d'initiation et près de 27 ans d'apprentissage dans la prêtrise dans le domaine de la tradition bouddhiste. Donc, quand on pose ce diagnostic, on se rend compte que réellement nous avons encore un réel problème qu'il faut résoudre. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que tout se repose sur le spirituel. Toutes les activités humaines se reposent sur le spirituel. Je peux vous citer les noms de tous les grands scientifiques qui ont inventé des choses, qui ont aidé l'humanité à avancer. Et je peux vous donner les noms des traditions initiatiques dans lesquelles ils étaient. Ça veut dire que beaucoup de choses reposent sur la spiritualité. Et la spiritualité n'est pas un moyen de courir vers les richesses. Non. C'est un moyen de se connecter à une source d'inspiration. Quel avenir pour l'Afrique? Il faut que les jeunes s'approprient leurs propres valeurs spirituelles. Ce sont ces valeurs spirituelles qui vont leur permettre, pour le cordonnier, d'être le meilleur cordonnier, pour le balayeur de rue, d'être le meilleur balayeur de rue, pour l'homme politique, d'être celui qui pense à son peuple, pour l'étudiant, d'être l'étudiant brillant, pour le scientifique, d'être celui qui apporte une contribution à l'évolution de l'humanité, etc., etc. Donc, il apparaît clairement que la jeunesse joue un rôle important dans ce processus. S'approprier ses valeurs spirituelles traditionnelles. Ça ne nous empêche pas d'aller regarder vers les traditions spirituelles de nos frères d'en face. C'est le brassage qu'il impose et cette diversité qui nous enrichit davantage. Il y avait un homme de lettres africain qui avait dit: lorsqu'on a chaud dans sa propre case, on peut se permettre de mettre des ouvertures pour aérer la case. Mais lorsqu'on a chaud dans la case d'autrui, on n'a qu'une seule solution, c'est d'en sortir. Donc, soyez d'abord dans votre case. Créez des ouvertures ensuite, ça veut dire essayer de voir ce qui se passe
dans les traditions spirituelles de nos frères de l'Occident, de l'Asie et consorts. Et vous constaterez que la tradition, elle est une. Et vous vous rendrez compte que réellement, vous avez votre place dans le concert des traditions spirituelles du monde. Et c'est cela qui vous rendra plus fort, qui rendra l'Afrique plus forte. Je termine par là. Merci. Je vais m'assurer que le rapporteur de